Par là. Ok. Ça filme? Oui. On peut commencer par retirer l'autre monde. Bah oui. Oui, je pense par contre, ça fait clochard là. Ah bon, bah mince. Hello tout le monde! Salut! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Moi je vous la présente plus. Hein. Même pas besoin de me présenter, je pense que maintenant vous savez qui je suis. Je suis sa grande sœur. Et là pour faire du coup une foire aux questions. Déjà si je joue ma tablette à l'envers ça peut le faire. Bon c'est parti. Attends. Quoi? Rien, t'es gênante. Léonie, tu as commencé à quel âge les compétitions départementales? Départementale? Ouah, ça devait être à l'âge de... Quand on est Benjamin, non? Minime, il y a les départs. Si, il y a les départs aussi, mais genre Benjamin c'était... Benjamin, ah oui, Benjamin c'est en en mode. Bah Benjamin 1 hein. Et tu te rappelles qu'elle avait fait quoi? Je sais pas. En tout cas j'étais sur le podium c'est sûr. La meuf, excuse-nous. Non mais je crois que... déjà là, elle était déjà là. Ok, on a Sophia qui me demande comment tu vis ta progression rapide vis-à-vis de tes derniers résultats et quels sont tes objectifs. Ça c'est une question pour toi. Ah c'est pour moi? Oui. Comment je vis Cette progression rapide quoi. En vrai je dirais qu'il n'y avait pas forcément de progression rapide. En fait c'est toujours pas été rapide chaude. en fait. C'est T'as toujours été chaude. Juste que... Mais c'est que ouais, voilà, il y a eu des petits contretemps. Il y a... Avec le contexte, hein, Faiza elle revient d'un croisé. Un croisé c'est presque 1 an d'arrêt. Et du coup ben elle a 22 ans. Ouais. Bientôt 23. Donc elle est jeune, elle a le time. Donc après Faiza elle a déjà été championne d'Europe plein de fois, cadette, junior, en étant cadette, en junior, championne de France senior alors qu'elle était junior. Un truc comme ça. J'étais cadette. Bon, voilà, c'est une dinguerie de ouf. Ouais, bah du coup mes objectifs bah déjà c'est de rester sur cette lancée et voilà, d'aller chercher des plus grosses médailles encore. Alors Malika qui dit comment on gère religion et sport de haut niveau. Bah en vrai, là particulièrement bah, on est dans le mois du Ramadan. Donc c'est vrai que des fois c'est pas évident. En fait faut essayer de tout mettre, d'être sérieux en fait. D'être sérieux dans son alimentation, l'hydratation, le sommeil et tout. Et en vrai, voilà. Et tout, hein. Ouais, en fait, c'est faisable, c'est grave faisable. Mais... Et puis là, on parle du ramadan parce qu'on est au mois du ramadan, mais après, la religion en elle-même, c'est des habitudes de la vie comme vous avez des habitudes tous les jours aller à l'école et pourtant, voilà, faites votre vie à côté quoi. Gagner au loto ou continuer le judo de haut niveau. On va arrêter de faire les mythos, on va arrêter de mentir s'il vous plaît. C'est bon comment on gagne au loto aussi. Mais déjà, pourquoi tu gagnes au loto? Tu peux faire du judo quand même. Non mais là il y a quand même, en fait il y a quand même, la question c'est quand même, soit tu gagnes au loto et il y a pas de sport de haut niveau. Ok. Soit c'est sport au niveau et pas de gagner au loto quoi. On va arrêter de mentir. Déjà la question elle se pose même pas en fait. Alors en vrai, c'est un choix de vie. Ailana, d'où vient votre passion pour le judo? Ça c'est toujours la même chose, j'ai l'impression de me répéter dans toutes les interviews que je fais. Chirine a commencé le judo à l'âge de 4 ans, son oncle a ouvert un club de judo, son père faisait du judo, du coup ils sont allés dans le même club en famille, c'est une histoire familiale, point. Donc je vous jure qu'il y a plein d'interviews où je dis la même chose et en fait c'est ça. Et la passion après elle vient au fur et à mesure quoi, on pratique, on aime. Et en fait, passion qui arrive quoi. Bah moi c'est pareil en fait, c'est en gros ma soeur elle en faisait, voilà j'en ai fait. Et après bah c'est venu je pense du premier club, des premiers entraîneurs. Genre ça vient de là, genre tu vas au judo, t'es content, tu te dis ah, tu vas t'amuser, tu vas faire des jeux, quand c'est bien, quand c'est avant les vacances on fait des jeux, tout ça, jeux du crocodile, tout ça, on est là, on est content. Mais après il y a les combats, on commence à faire des premières compétitions, on voit on peut gagner, nos parents ils sont contents. Et après ouais ça vient de ça en fait, de rendre les gens fiers et de se sentir dans un endroit genre on est bien. Est-ce que tu t'es déjà fait moquer en référence à ton poids, à cause de ton poids genre? Alice du coup qui nous pose cette question. Bah personnellement moi ça m'est jamais arrivé parce que j'étais toujours en poids genre on va dire normal quoi. Ce qui est bien en fait au judo c'est que t'as toutes les catégories de poids en fait, quelqu'un qui soit assez mince ou quelqu'un qui est plutôt gros en fait il va toujours trouver sa place au judo. C'est ça qui est bien, c'est un sport qui tout le monde peut le pratiquer. Il n'y a pas la place pour les moqueries en fait dans notre sport. T'es là, tu tapes tout le monde, que t'es gros, que t'es maigre, tu tapes, les gens ils se taisent. Ouais grave, c'est tout, de ouf. Apolline qui nous demande, tu t'entraînes combien de jours par semaine et combien d'heures par semaine? On s'entraîne 2 fois par jour tous les jours, à peu près.
Le week-end, on est en week-end. Ou des fois, moi, je m'entraîne, des fois le week-end. Ouais, moi aussi, le samedi matin en général. Ça m'arrive soit le samedi, soit le dimanche. Plus le dimanche, je crois. Et après, du coup, bah, combien d'heures par semaine là En fait, on fait. Ouais, je pense un peu plus, non? Ah ouais? Ouais, il y a 3 heures par jour, quoi. En moyenne. 3 heures par jour, ouais. Donc voilà, plus qu'à calculer. Oui, vas-y, on vous laisse calculer. On n'est pas dans ça. Quel sport-études as-tu fait pour en arriver là? Comment elle s'appelle elle? Maëlle, peut-être. Ma 22L. Ma 22L. Bon, Maëlle. Moi, j'ai fait j'ai fait le pôle espoir de Brétigny. Le meilleur pôle espoir de France. Je rigole pas en vrai, mais tranquille. Du coup, j'ai fait le pôle espoir de Brétigny. Mais je sais pas, parce que déjà c'était pour rigoler, mais c'est vraiment le meilleur pôle espoir de. Ok. Enfin, à mon époque, c'était le meilleur pôle espoir de France. Je pense que c'est toujours le cas. Mais bon, on s'en fiche, on n'est pas dans la concurrence là. Et. Vas-y, continue. Tu m'agresses, toi, tu m'agresses. J'avoue. Du coup, meilleur pôle espoir. Qu'est-ce que je raconte? J'ai fait le pôle espoir de Brétigny, voilà, tout simplement. Après, je suis rentrée à l'INSEP. Et toi? Moi, j'ai fait pôle espoir de Montpellier, pôle France de Marseille et après l'INSEP. Voilà. Alors, Faiza, ça fait quoi de battre les meilleurs de sa caté à la maison? Où tu vois ça? Non. Ok. C'est Célia. Chiche. Non, je rigole. Bah, en vrai, ça fait quoi? Bah, ouais, je sais pas, cette question, on l'a tellement posée. J'aime pas quoi dire ça fait quoi, ça fait. Bah, ça fait rien en fait. Enfin, c'est. Moi, je me suis pas dit. Ça fait rien? Ben non, mais genre en mode. C'est méga stylé, non? Ouais, non, mais c'est bien de gagner. Genre à Paris, par contre, c'est une dinguerie. Genre, t'es chez toi, t'es là, y'a ta famille, y'a tout le monde. Tous ceux qui voulaient venir te voir, ils sont là. Genre, ils ont pas eu besoin d'aller je sais pas où. Et t'es là, tu peux voir avec eux, tu savoures avec eux à la fin. Franchement, c'est trop bien. Chichou, tu les gardes combien de temps tes ongles? Mes ongles, je les garde. Précise ce que c'est, peut-être moins. Parce que. Ouais, parce que vous pensez trop que c'est des faux ongles d'ailleurs. Ouais, ils pensent. Ça, c'est mes ongles. Je fais des ongles en gel, c'est du gainage. C'est vrai sur internet ce que c'est du gainage, c'est pas du gel basique. Du coup, ça veut dire que je peux les enchaîner. Et ça m'aide à avoir des ongles durs, entre guillemets. Je les fais à peu près toutes les, je sais pas moi, 3-4 semaines. Ouais, depuis combien de temps vous vous connaissez en fait? Ah ouais, c'est ça la question. Ouais, je sais pas, ça fait bien longtemps, au minimum 5 ans, après un peu plus peut-être. Parce que moi déjà je suis rentrée à l'INSEP, ça fait 6 ans. Là. Moi je suis rentrée en 2016. Et je crois depuis 2017 on se connaît. Bah oui, c'est ça, depuis 2017. Parce qu'on est allés au Japon ensemble en décembre 2017. C'est ça. Racontez-nous en détail votre sensation d'avoir gagné le Grand Slam de Paris en même temps. Sous-sous. Ah, c'était trop bien. C'était trop bien. On se suit tous tout au long de la journée. Et donc en fait, toi tu vas dans ton combat, il y a des écrans géants à la salle d'échauffement, tu sors de ton combat, tu vas voir qui c'est qui combat. Dès qu'il y a un Français, on est tous derrière l'écran quasiment en train de regarder. Toi, ça te permet en fait de suivre les copains et en plus de penser à autre chose. Parce que là, c'était particulier parce que Faiza, c'est grave ma pote de ouf. On avançait toutes les deux. On se rendait pas compte qu'on avançait toutes les deux. Parce qu'en fait, on regardait, sur le moment, moi j'étais trop contente. Après, moi je partais donc je la croisais pas. Ouais. En vrai, on se croisait pas. Ouais. Et en fait, quand j'ai regardé. Moi, j'avais regardé ton quart, je crois. Ton quart, c'était sur qui, Silva? Non. Mon quart, ouais, c'était sur Silva. En fait, elle combattait sur Silva. Moi, j'étais en champ d'appel. Donc, j'ai pas su la fin parce que moi, je rentrais dans mon match. Derrière, j'ai vu. En fait, la demi, quand elle est combattue la demi et qu'elle est passée, moi, j'ai regardé ça dans les écrans. On avait une salle, en fait. La salle des kinés. La salle des kinés. Du coup, c'était chaud, je me souviens. Et quand t'as gagné, je suis partie en courant. Je crois que c'est là que je suis venue te voir la première fois. Non, je suis pas venue te voir après la nuit. C'est possible, mais moi ce qui m'a marqué, c'est genre après la finale. Oui, mais je suis venue te voir après la nuit. Ok, ouais, mais c'est possible. Je suis venue te voir parce qu'après, à ce moment-là, en fait, on a un break. Ouais, on a une grande pause, mais là, c'est sûr, on s'est vu. Hein. Et... Ah, mais moi, je regardais ton combat dans la salle des kinés. Ouais. La finale. Genre, je vois la finale. Mais là, je vois. Ouais, elle a gagné. Tac, tac. Après, ils enlèvent. Après, ah oui, c'était chaud. Après, du coup, tu te remets dedans. Après, là, c'est l'autre. Après, ils enlèvent. Après, on dit, bon, elle a perdu. Ah non, elle a pas perdu. Après, ah bah, elle a gagné. Après, trop marrant. Je te jure, avec les tout le monde était mort de rire. Après, j'ai l'impression qu'elle a gagné. Comment tu l'as retourné? Au début, je me suis dit, oh là, il se passe quoi là? Après, je vois que tu remontes sur elle et tout. Et on était trop contente. En plus, vraiment, il y avait grave de suspense de votre combat. J'ai gagné, j'ai perdu, j'ai gagné, j'ai perdu. C'était rapide. Moi, c'était long, golden et tout. Toi, c'était rapide. Ouais. T'as fini, toi, moi, je suis venue te voir après. Et là, on sort du combat, tu me dis, Faiza, on a gagné Paris ensemble. Alors, je dis, du coup, on a fait un vlog et tout. D'ailleurs, le vlog est sur mon compte YouTube, c'est le vlog de Paris Ensemble. Et on me suit, enfin, j'ai pris une cam pour une semaine, quoi. Et du coup, on nous voit quand on arrive à l'hôtel et j'étais en chambre avec Faiza. Ouais.
On était là le soir posé dans la On chambre. regardait nos tirages et tout. Mais on pense pas en fait. En fait, on rêve de gagner, mais on pense pas. On sait que c'est possible, mais voilà. On sait pas comment ça va se passer en fait. Comment vous faites, Kenza, pour alterner vie pro et vie perso? En vrai, en perso, il y a pas forcément de temps. J'ai pas forcément de temps, moi, pour mes potes, etc. Le peu de temps que j'ai, je préfère rien faire chez Je moi. préfère te reposer en Et fait. me reposer, compliqué à gérer. La vérité, c'est compliqué à gérer. En fait, c'est les vrais qui restent, c'est les gens qui comprennent et qui savent que c'est pas parce que je suis pas là ou qu'on se voit pas souvent que ça change. Je sais que je pourrais compter sur elle, peu importe, même si ça fait des mois qu'on s'est pas parlé. Exactement. Et en fait, on arrive à gérer ça comme ça. Déjà, on rate beaucoup de choses. Des fois, on peut rater des moments graves importants Ouais. et que tu peux pas rattraper quoi. Si t'aimes, ils comprennent. Ils comprennent. Si t'aimes, ils comprennent. C'est ce que. Ils te souhaitent le meilleur dans ce que tu veux, donc forcément, ils ont pas le choix de te laisser aller là où t'as envie d'aller, quoi. Exemple, là, on va fêter l'Aïd ici. Ouais, grave. Mais ça va, on est ensemble, vous avez vu. Mais on a. En plus, tu dis, vous faites des trucs graves blancs que quand je suis pas là. Genre, quand je suis là, vous faites rien. Quand je suis pas là, vous faites des trucs de ouf. Ah ouais, j'ai le seum. Comment vous gérez la notoriété grandissante, médias, réseaux, personnes qui vous connaissent, etc. Écoute, je dirais que notre notoriété pour l'instant, elle est encore vraiment petite. Franchement, on n'est pas des restas de fous. Du coup, c'est pas énorme. Et en fait, même vous aujourd'hui, je suis sûre que vous aurez un petit peu de notoriété comme ça, vous kifferez parce que nous, on kiffe quand même, tu vois. On parle de passion et on parle de gens où on est peut-être des sources d'inspiration et des exemples. Forcément, ces jeunes-là, ils viennent te voir, ils sont trop contents de te voir, tu vois, toi, que bah, ils ont des étoiles dans les yeux et t'as le sentiment de servir à quelque chose dans la vie de ces jeunes, quoi. Et donc, gérer une notoriété grandissante, c'est pas forcément ce qu'on gère en vrai. On fait que du sport et on est là pour faire rêver des gens. C'est simple en vrai parce qu'en fait, on parle que de notre vie. Genre, c'est comme si vous, demain, vous êtes connus pour ce que vous faites tous les jours, quoi. Je sais pas, le judo, c'est pas un sport genre en mode de. Des graves côtés quoi. Ouais. Faut pas croire, on est des restats de ouf en vrai. Non, rien. Genre vraiment. Zéro. Après, toi, D'ailleurs, on a gagné un prix avec la série champion. Ouais. On peut les féliciter. Ta pire défaite et comment, genre en mode, tu t'es relevé. En vrai, je te dirais, c'est aux Jeux Olympiques de Tokyo. Pire défaite parce que, en fait, ce qui est difficile, c'est d'être spectateur et de ne pas. Tu peux pas être comme d'habitude. En fait. Ouais, en fait, t'es pas toi. T'es là, mais t'es impuissant, genre. Et tu te vois faire et tu te vois échouer. C'est que, après, j'ai pris le temps pour moi, je me suis posé plein de questions et j'étais bien entourée. Comme on dit à chaque fois, c'est super important. Donc, je suis restée avec ma famille, j'ai pris des vacances. Je me suis dit, en me posant toutes ces questions-là, qu'aujourd'hui, si j'arrêtais parce que j'avais perdu ici, j'allais le regretter parce que j'avais pas tout donné. Et j'allais vivre avec du regret toute ma vie. Je disais en fait, tu vaux mieux que ça, c'est pas possible, tu vas regretter toute ta vie si tu t'arrêtes. Tu sais ce que tu vaux, tu sais que tu peux être forte. En fait, ça te construit les échecs, plein de choses. Notre vie est faite d'obstacles, que ce soit dans notre sport ou dans notre vie de tous les jours. Et quoi qu'il arrive, je pense qu'il faut jamais abandonner. Il faut se donner les moyens d'essayer d'y arriver. Genre, t'as déjà pensé à arrêter à cause de ça? En fait, c'est pas le mot arrêter. C'est genre en mode, j'étais tellement déçue et dégoûtée de ce que je venais de faire. Et j'étais tellement mal que je savais pas comment j'allais me repartir. Ok, j'ai capté. Je savais pas ce qui allait me nourrir en fait. Tu vois, j'ai compris. ce qui allait me donner en fait l'envie d'avancer et de continuer. Là en fait, le mot arrêter, non. Mais comment je vais faire pour donner envie à mon corps et à mon cerveau d'y retourner. Une de nos mésaventures archi drôles qu'on a déjà vécu ces derniers temps. Genre. On a fait quoi ensemble? Déjà dans les vlogs et tout. Attends, je reformule. Je vois le truc à Alicante là, Benidorm. Je vais la défoncer, c'est pas une mésaventure. Elle veut pas. Non, attends, je vous jure que c'est une tapette. Je pense que vous connaissez tous ces histoires. L'histoire des transats. Un truc archi drôle qu'on a vécu ensemble, vas-y. Ça c'était grave drôle. Après il y a plein de trucs, mais. C'est quoi? La voiture s'est arrêtée au feu. Et condensé? Ouais, mais. À chaque fois que le feu était rouge. Un moment grave gênant que t'as vécu. Genre le moment le plus gênant que t'as vécu dans ta vie. Tu te dis, oh purée, là je suis vraiment gênante. Là la situation elle est gênante. D'être là en présence de ma mère qui essaye de marier mon frère. Ouais, j'étais sérieuse. Non, c'est parce que c'était il y a pas longtemps. Mais non, mais c'est rien. Qu'est-ce que toi t'as un truc gênant? Je sais pas. Non, moi j'ai des trucs gênants, mais je peux pas les dire. Super, merci, je peux pas dire. Merci beaucoup. Genre j'étais aux États juste par et tout.
Et en mode, on devait tous passer devant tout le monde et faire un discours sur un thème. Moi, genre, je suis passée et j'étais hors sujet. Je racontais n'importe quoi. Non, mais t'as fait ça? C'était l'éloquence. L'éloquence? Ouais, oh là et là. j'étais grave hors sujet. Sur tout ce qui était le racisme, les trucs comme ça. Alors qu'en fait, fallait convaincre un sponsor de te prendre en tant qu'athlète, tu vois. Ouais. Du coup, c'était grave gênant. Ah, par contre, ça devait être super dur. Déjà, Mais heureusement que j'étais t'étais gênée. seule et que c'était que des juges, quoi. Mais t'es fou, il y avait tout le monde. Il y avait tous les athlètes et tout qui écoutaient. C'est ça que je te dis. Mais ça, c'était gênant alors. J'ai des pertes de mémoire. Hein. Si on devait participer toutes les deux à une émission, on participerait à laquelle? Express. Oh, l'eau, quoi de. J'ai trop envie de faire Pékin Express. Bonjour tout le monde, je m'appelle Chérine Boucli, j'ai 25 ans, je suis sportive de haut niveau en judo, je suis en équipe de France de judo. Et je suis avec Faiza Mokhtar. Voilà, donc moi j'ai 22 ans, pareil que Chérine, sportive de niveau, équipe de France de judo. Et on est venu là pour gagner. Donc voilà, on souhaite réellement participer à Pékin Express parce que vraiment c'est quelque chose qui... Bah, c'est une mission qu'on suit. Depuis tout petit. C'est une expérience de ouf. Toute petite. Nous on aime voyager, on voyage grave. On aime les défis, les challenges, Voilà, on est des meufs de la compète. dépasser nos limites. Et je pense qu'on est capable de faire un bête de trucs. On parle anglais, on va se débrouiller. Trouver des petits taxis comme ça là en 2-2. Voilà, Du stop sur la route, on a déjà fait, on sait faire. on sait déjà faire, Voilà. on a fait plein de choses. Ouais. Bref. Prenez-nous quoi. C'est ça en fait. Vous attendez quoi en fait? Ouais, c'est bon peut-être. Pays de rêve, genre un pays que t'aimerais trop faire et pourquoi? Ouais. Bali. Bali? Ah ouais? Ouais. Ouais, ça a l'air incroyable. Des paysans, la nature, tout ce qui est jungle, tous les trucs à découvrir, les gens, tu vois, la culture. Et toi? Moi je pense Namibie. En gros faire un mois là-bas et genre tu fais tout le pays, genre du nord au sud et tout. Sympa. Ouais. Mais en fait, moi je suis trop une meuf de influençable. Pas même Malaisie, Zanzibar. tout ça, là. Indonésie. Mais ouais, mais plus genre en mode l'Afrique. Tanzanie. Tanzanie aussi, c'est pas mal. Le truc le plus bizarre que toi t'aies mangé, pas forcément que Ok. ensemble. J'ai mangé. Comment ça s'appelle une. Pas une sangsue, une. Un verre? Non. Comme un escargot mais sans coque. Une limace. J'ai Ah mangé une limace noire en Chine. Mais pourquoi t'as fait ça? J'avais ça à la cantine. Je me dis Et vas-y, c'était bon? combien tu manges et tout, c'était dégueu. Et t'as mangé pour combien? J'ai mangé pour rien. Juste pour goûter, pour manger. Et c'était dégueu. T'avais pas gagné d'argent? Je vais te demander genre les 3 choses que tu penses pour toi qui sont indispensables pour la réussite. Avoir une ligne conductrice, un objectif, un mental, persévérer pour toujours continuer et avoir un bon entourage. Et après, ben, Ce sont les mots-clés pour réussir. tu vois, apprendre. Apprendre. Toujours apprendre, tu vois. Autodidacte genre. En mode, ça va instaurer une certaine confiance en toi si tu prends de l'expérience et que t'apprends. Tu vois, si t'es à l'aise dans le domaine dans lequel tu es, les gens, quand ils apprennent au début le judo, par exemple, c'est pas facile. Donc ils ont plus de chances de tomber dans « Oh, j'ai envie d'abandonner, oh ci, oh ça ». Tu comprends? Oui, je comprends. Voilà. Ok, ok. Question pour toi. Du toi, c'est quoi ta source de motivation, genre? C'est quoi qui fait que t'as envie de faire ce que t'as envie de faire, là? Enfin, ce que t'es en train de faire? Bah, je pense que c'est ma source de motivation, bah, c'est les objectifs. C'est ça qui me motive à continuer. Parce que je pense que si t'as pas d'objectif, bah, tu peux pas savoir pourquoi tu fais les choses. En gros, t'avances, mais tu sais pas où tu vas. Ok. Et c'est quand que tu changes de lunettes? Alors, je viens de les changer. Donc, je vois que tu veux me clasher. Je vois vraiment que tu veux me clasher. Bon, voilà, fin de cette foire aux questions en compagnie de Faiza. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher des likes, à partager, à mettre des petits commentaires. Si vous avez des inspi de vidéos que vous avez envie de voir, on est preneuse. Donc voilà. On vous embrasse. On vous dit à très bientôt. Et see you soon pour une next vidéo. Salut! Bisous! Ciao! Je pense que c'est bien. Mais ça va pas filmer depuis. C'est 52 minutes là. Ah ouais!